Hello, salut coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Allez, on continue notre journal January avec 0 inspiration pour aujourd'hui. Donc je vais débriefer avec vous au fur et à mesure et on va voir où ça nous mène. On continue avec 2 mots, je pense qu'on va tenir ce rythme 2 mots tous les 2 jours. Donc aujourd'hui, Talkspot, c'est endroit replié d'après la traduction Google, et Dailylog, sourire du jour. Talkspot et sourire du jour, j'ai pas d'inspiration. Regardons ensemble mes petits sourires du jour, peut-être que ça vous mettra le sourire aussi, puis moi ça m'aidera peut-être à trouver l'inspiration. Je vous montre ces 2 grosses piles, ce sont des cartes postales, mais uniquement des cartes postales d'époque. Elles sont toutes embossées, là, dans cette pile-là, elles sont toutes embossées. Certaines, il y a même des petits livrets qui s'ouvrent, vous voyez, l'embossage, on le voit au dos. C'est beaucoup autour des fleurs. Toutes sont embossées. Tiens, là, on en a 2 de la même série. Celle-ci, à gauche, je la mets à part parce que je sais que je l'ai 2 fois. Donc, il se peut qu'elle finisse découpée. Il y a des embossages. Il y a... Ça, c'est plastifié. Enfin, c'est un morceau de plastique. C'est étonnant. Il y a des paillettes. Il y a du foil. Il y a des choses assez surprenantes. Regardez ça. Avec des petites citations. Ah, c'est beau, ça. Des coquelicots, j'adore. Et au dos, on mettait juste l'adresse. Et on écrivait devant. Et sur d'autres, on n'a même pas de place pour écrire, en fait. Il y a juste l'adresse au dos et c'est tout, on envoyait juste la carte comme ça. Ça, je pense que c'est tombé d'une carte, je ne dois pas l'avoir en entier. Hop, petite cachette secrète. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, hein, je vous montre un petit peu comme ça. Ah bah voilà, le duo. Alors, laquelle on prend pour découper? Bonne question. Tiens, ils ont collé un petit autocollant qui part en lambeaux sur autre chose. On va le laisser puisqu'il part en miettes. On va garder celle en meilleur état et puis on va découper potentiellement l'autre après l'avoir scanné. On verra ça. Voilà, j'avais envie de partager ça un petit peu avec vous parce que il y a quand même de sacrés trésors. Regarde-moi ça date de 1905. Elle vient d'Argentine, cette carte-là. Et pourtant, elle est hyper moderne. Il y a du foil et tout. C'est de la folie. Je me régale. Je me régale de ces cartes. Il y en a qui viennent d'Allemagne. Des Myosotis, du Muguet. Toutes sont embossées. C'est génial à toucher. Il y a autant de textures. Il y a autant à faire avec les mains, il y a autant à profiter avec le sens du toucher qu'avec le sens de la vue. C'est génial, c'est trop beau, j'adore ça. Ah oui, on s'envoyait des cartes pour le 1er avril. Bref, il faudra que ces cartes, petit à petit, je les scanne, et peut-être que je vous les mettrai sur Etsy. Alors, il faut que je scanne le recto, le verso, et que je mette le tout sur Etsy. Par thème, peut-être, j'ai du Pâques, j'ai du Myosotis, j'ai du 1er avril, du Noël, évidemment. Bon, on verra ça progressivement. On n'est pas du tout dans le bon truc, on n'est pas censé parler de ça, mais comme j'ai pas d'inspiration, je sais que ça va m'aider. La deuxième pile, ça n'a pas grand-chose à voir. Celle-ci, je l'ai mise à part parce que, regardez-moi ça, elle est vérifiée par la censure en Italie et elle date de 1823. Elle est hyper costaud, hein, c'est pour ça que je gigote, hein, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui s'énervent dès que je tripote des vieux papiers en disant « Mais attention, faut en prendre soin, faut mettre des gants, faut ci, faut là... » Oui, enfin, on est quand même capable de savoir si les papiers sont abîmés ou pas, et là, elle est hyper costaud. Celle-ci, c'est une carte que j'ai aussi en double, donc il va potentiellement se faire découper aussi. D'autant qu'il n'y a pas le haut, le bord blanc en haut, elle a été mal découpée à l'origine. Donc il se peut que cette petite poupette finisse en petits morceaux dans ma page du jour. Là, je me suis ravie par cette série-là, parce que j'ai toute la semaine. Rendez-vous pour lundi, pour mardi, pour mercredi, j'ai toute la semaine, j'ai même 2 fois le dimanche. Voilà, là, je suis en train juste de faire marcher mon imagination et de m'amuser pour essayer de me trouver de l'inspiration. Et ça fonctionne plutôt bien puisque j'ai déjà mis 2 cartes de côté, que je me dis que je peux peut-être découper. Ce serait donc mes sourires du jour, puisqu'il faut illustrer sourire du jour. Peut-être même que ma petite poupette en noir et blanc, elle pourrait servir aussi pour l'autre mot. Bref, je ne vais pas tout vous dire tout de suite, ça vient. Hein, soyez un peu patient dans mes dites. Ça va, hein, déjà que les vidéos sont pas très longues. Celle-ci, alors, hein. Donc on a encore des petites fleurs, on a des trucs qui ont vieilli bizarrement. Ça fait du rose, comme ça, j'en ai une qui est rouge vif, comme ça, c'est surprenant. On a quelques fleurs, on a des roses, vous voyez, j'ai même pas encore tout trié. J'adore. Est-ce que vous voudriez, dites-moi, est-ce que vous voudriez qu'on passe en revue un peu plus toutes les cartes, peut-être pas à l'unité, mais pas loin, qu'on en lise ensemble, parce que je les lis aussi, et on a... Là, j'ai presque la correspondance de toute une famille, entre autres. Donc, je retrouve les mêmes personnes sur différentes cartes qui écrivent aux mêmes autres personnes. C'est marrant comme tout. Alors, dites-moi si à l'occasion, si vous aimez découvrir ce genre de trésors, de vieux papiers, de vieilles cartes, de vieux bouquins.
Est-ce que ça vaut le coup que je partage ça avec vous ou pas? Ou je me garde ça dans mon coin? Je sais que vous aviez bien apprécié quand j'avais partagé les trésors familiaux que j'avais trouvés, mais c'était familial, donc c'est un peu différent. Là, il n'y a rien de familial. Elle a une tronche, celle-là. Mon Dieu, elle me fout la trouille. Bref, c'est méchant ce que je dis, mais bon, ça doit faire longtemps qu'elle est plus là. Mais c'est la mise en couleur en même temps qui fait qu'ils l'ont rendu très bizarre. Là, on a une série sur les enfants, de nouveau des fleurs. J'ai pas encore eu le temps de toutes les passer en revue et les trier. Donc, j'en découvre aussi avec vous, mais je pense qu'on va rester sur les deux que je suis persuadée, que je sais avoir vu passer en double. Donc comme ça, au moins, on va pouvoir... j'aime bien mettre du vrai vieux aussi dans mes journaux à l'occasion. Donc avec ces deux-là qui datent et qui sont en double, on va pouvoir mettre du vrai vieux dans le journal. Voilà, celle-ci et celle-là, on attaque, on y va, on va voir ce qu'on fait. Je ne sais pas encore trop, mais je pense que ça va être la base de ma réflexion du jour. Allons-y, c'est parti, réflexionnons un peu plus loin que ça. Donc, mes cartes ne rentrent pas dans le journal parce que elles sont trop grandes. Si je veux... moi, ça ne me dérange pas de la mettre et qu'elle dépasse, mais alors du coup, il faudra que je fasse ça plusieurs fois. Ma petite poupette, si je la découpe et que je la mets dans le journal, elle est presque un peu trop grande. Qu'en coupant un petit peu le chapeau, ça peut passer. Ça peut servir de talk spot. Ok, on est parti. Je choisis 2 autres cartes pour les scanner. Parce que j'en mets 4 par page, c'est logique. Et j'imprime les 4. Elles sont imprimées recto verso. Bon, le verso ne s'imprime pas correctement en face du recto parce que j'ai pas un truc automatique. Bon, donc j'ai fait au mieux, mais le verso est pas parfait. Bon, c'est pas la fin du monde. De toute façon, il aurait fallu que j'imprime le verso à part et que je les découpe à part et que je vienne les recoller au verso. Vous voyez, là, il manque la première ligne. Chers frères et sœurs, je crois, c'est ça. Bon, bah... je sais pas, est-ce que je réécris à la main ou pas? Bon, il y en a quand même 2 qui sont nickel. Et 2 qui sont... une qui... Voilà, la moins bonne, c'est celle que je vous ai montrée. Chers frères et sœurs, les autres, ça passe. Donc, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mystère et boule de gomme. Mais au moins, elles sont imprimées en plus petites. Si je veux les glisser en plus petites dans mon journal, je peux. Et si je veux découper les grandes, au moins, je garde quand même une trace des grandes. Donc là, ma petite poupette, elle rentre en entier, mais c'est pas ce que je veux. Je réfléchis. Je suis perdue aujourd'hui, hein. Je vous ai dit. Alors j'étale tout dans ces cas-là. J'étale tout, je fouille, je cherche. Allez, un petit peu de tapisserie. Je suis fan de mes tapisseries en ce moment. Je regarde ce qui collerait avec ma petite poupette et avec l'autre. Avec les 2 que je peux découper. Et là, je tombe sur celle-ci. Et cette forme-là, vous voyez, en prenant que la moitié à droite ou la moitié à gauche, on pourrait faire un talk spot avec ça. Gardez ça en tête parce que c'est ça, je vous le dis tout de suite. Comme ça, vous êtes dans la confidence. C'est ça qui va se passer. Si, je te promets, je te promets. Moi, je sais tout, moi. Je suis le dieu omniscient, moi. Je suis le narrateur omniscient qui sait déjà qu'est-ce qui va se passer. Je fouille. Ah oui, je prends aussi une page comme ça de mes, vous savez, de mes catalogues de graines que vous avez sur Etsy pour venir, comment dire, compléter la page de droite qui est ce papier transparent là. Qui est un peu trop, qui est trop léger, et voilà, qu'il va falloir compléter. Donc on va compléter. Pour l'instant, on fait du super découpage. De la mort qui tue, vous remarquerez que mes ciseaux ne bougent pas, ou à peine, et que c'est ma main gauche qui fait tourner la photo. C'est la règle d'or, si vous voulez pouvoir faire du bon découpage qui va bien. Alors il y a des endroits, je suis un petit peu embêtée, parce qu'entre son sac à la mademoiselle et la chaise derrière et tout, c'est difficile de voir exactement les contours, donc je m'y reprends à plusieurs fois. Voilà ma petite poupette découpée. On croirait une poupette de Timols. Hein. De toute façon, il a fait comme ça, faut pas croire. Hein. Hop, je lui coupe un petit peu son chapeau. Ça se voit pas, mais au moins elle rentre un peu mieux. Elle dépasse légèrement, mais ça me dérange pas. Et pas trop. Voilà, donc là, je cherche ma tapisserie qui va venir à droite. Mais en fait, non. Du coup, je fais mon talk spot à gauche. Je vous dis, je sais pas vraiment où je vais. Petit à petit, j'ai quelques idées, mais là, au moment où je suis en train de découper ça, je sais juste que je vais faire un talk spot et que je veux mettre la petite poupette. C'est tout. Et pour moi, la poupette, là, je pense qu'elle va aller sur la page de droite. Et vous allez voir que c'est pas comme ça que ça va se passer. Oui, le narrateur omniscient est reviendu. J'ai pas dormi, ça fait 2 nuits que je dors pas, donc je suis un peu barrée, encore plus que d'habitude. Bon, maintenant, je cherche mes petites fleurs que je vais mettre derrière. Allez, bingo, ce sera le... je sais plus ce que c'est, Gloxinia, je sais pas quoi. J'en sais rien, je connais pas, c'est pas grave. Allez, hop là. Bim bam boum, on met ça derrière. Mais du coup, c'est tout caché par le transparent, ça me plaît pas. Donc, je froisse le transparent et à ce moment-là, j'ai une idée de génie parce que je suis un génie. Oui, monsieur, madame, je suis un génie. Je viens agrafer mon papier replié sur lui-même et ça va... donc, je parle toujours du papier transparent à droite, ça va faire un talk spot à lui tout seul.
Bon, pendant ce temps, je m'occupe du tuck-spot à gauche, mais du coup, il n'y a pas vraiment de mystère. Puis du coup, la poupette, elle va sur son tuck-spot à gauche, et puis ça va bien comme ça. Par contre, au niveau du cou, elle a une fragilité puisque c'est plus étroit. Donc je viens rajouter un papier bien épais, limite un peu cardstock, pour consolider au niveau du cou de ma petite poupette, parce que quand on va glisser des choses derrière et les enlever, j'ai pas envie de tout arracher. Et puis en off, je viens aussi remettre un morceau de papier, voilà, vous avez vu, histoire de tout consolider bien comme il faut. Voilà, on recolle tout ça pour que ce soit tout nickel, je suis en train de m'étouffer. Je viens mettre un petit quart de ce petit napperon en dentelle tout choupinou. Voilà, vous voyez peut-être pas bien la couleur, c'est du doré brillant, vous savez, c'est du papier brillant métallisé doré que je viens coller par-dessus ma poupette. Hop, ça ira dans le coin là, mais pour l'instant on laisse sécher parce que ces colles silicone ont besoin de sécher un petit peu et on s'occupe de l'autre page. J'ai pas envie que toute la page ce soit ce bouquin de graines. Donc je prends mon morceau de tapisserie, oui, de pâtisserie j'allais dire. J'ai faim, c'est l'heure. De tapisserie, je découpe des petits morceaux, je viens le placer en haut, mais du coup ça cache la fleur, ça va pas, je le mets plus haut. Et plutôt que de le découper, je le replie de l'autre côté. Est-ce que ça me servira demain sur la page de derrière? J'en sais rien. Si ça se trouve, ça me gênera plus qu'autre chose. On verra ça demain. Pour l'instant, voilà, je l'arrange comme ça me plaît et je viens le coller là-dessus. Pif, paf, pouf. Et derrière aussi, forcément, pour... Et puis un peu mieux que ça, parce qu'en fait, le plastique avec ma feuille de fleurs, là, ça se barrait. Donc je blinde de colle de partout pour que ça tienne un peu comme il faut. C'était pas avec une pauvre agrafe que j'avais mis au milieu que ça suffisait pour tenir. Je viens mettre 2 agrafes supplémentaires sur ce qui va devenir mon tuck-spot, là, voilà. Mais j'ai mis les agrafes vraiment à l'extrême droite de mon papier transparent pour laisser la place pour le tuck-spot à gauche. Voilà, j'essaie de vous montrer qu'on peut glisser des trucs dessous, mais je suis même pas encore forcément bien sûre de mon truc. Allez, on revient à la page de gauche. Comme ça laisse le temps de réfléchir pour la page de droite. Ah bah du coup, non. Bah si, bah non, ah bah non. Ça, c'est un morceau de petite feuille Bristol, index, truc mûche. Un morceau de ça m'a servi pour coller au dos de la poupette pour la consolider. Et là, alors, ça c'est du sari silk, de la soie de sari qui est récupérée, qui est retravaillée, qui est reteintée, c'est de la récup, et ça fait des trucs super mignons, et ça permet d'avoir de la soie pas trop chère. Je dis pas trop, hein. Pour mettre dans nos journaux. C'est plein de fils, je me bats, et pire que ça, je vais faire pause et je vais vouloir embobiner ma pelote. Et pour vous dire, ça c'était il y a 2 heures, et pendant que je vous parle, je suis encore en train de bobiner ma pelote. Parce que j'ai 100 mètres de pelote et que je vais passer la soirée à bobiner ma pelote. Bref, en cours de route, je me dis, tu bobineras ta pelote plus tard. Je récupère juste un petit morceau et je viens le coller sur mon angle. En fait, je trouvais l'angle de cette tapisserie trop raide. Ça me plaisait pas, donc je voulais un truc un peu plus flou. Donc un petit tissu comme ça, c'est nickel. Un petit morceau de soie, pof pof, on vient coller tout ça. On a mis des agrafes qu'on a cachées. Les 2 agrafes que j'ai mises sont cachées dessous. Voilà, je mets des petites pinces, 1, 2, 3, 4, pour que ça colle bien comme il faut. Et c'est tout nickel. Ah, tiens, bonjour les hommes. Bonjour les scapouillettes. Je fais pause, je reviens. Ouh là là, que c'est dur de revenir après une pause comme ça de voix off. Bon donc, qu'est-ce que je fais? Je découpe les petits morceaux qui me restent dans mes 2 cartes postales, parce qu'entre-temps, j'ai aussi découpé la carte postale avec les fleurs et le petit zozio que je vous avais montré, l'autre que j'avais en double. Donc je viens voir un peu sur mes 2 chutes de cartes postales ce qu'il y a à récupérer. Et entre autres, il y a un petit mot là, celui-là, qui dit « Bonne année à toi et à tes parents » ou un truc comme ça. Et un autre qui dit « Souvenir d'amitié ». Il y a le timbre qui était au dos de je sais plus laquelle. Donc je viens vieillir un petit peu tout ça. Et je me dis que je veux intégrer tout ça à ma page. Parce que là, pour l'instant, j'ai des gros morceaux de papier et j'aime bien avoir des petits bouts. Donc, le bonne année machin, je me dis trop bien, trop bien. Il va venir faire le tuck-spot en bas. C'est-à-dire que voilà, à cet endroit-là, mon tuck-spot fait avec le papier transparent, c'était un peu trop lâche, ça tenait pas très bien, mais du coup, comme il y a le bas, ça va tenir vachement mieux. Je reprends mon bout de Bristol, là, que j'avais plié en 2, je le coupe comme un tag, je vais percer le haut, je vais mettre un œillet, si, je vous le dis parce que moi je le sais, je vais écrire dessus et toc, et toc. Voilà, et toc, c'est tout, c'est comme ça, c'est tout. Comme ça va aller dans le petit tuck spot. Le tag fait exprès pour ce tuck spot là. Il va nulle part ailleurs. Il n'y a rien d'autre qui va dans ce tuck spot là. Oula, c'est dur à dire, essayez. Dans ce tuck spot là, dans ce tuck spot là, dans ce tuck spot là. À répéter 20 fois. Tous les matins, en se regardant dans la glace. Faut que je dorme, je vous jure. Ça va plus.
Bon, voilà, les œillets. J'anticipe, je sais tout. Ah, puis j'ai une pince qui coupe pas bien, c'est nul. Bon, un peu de sifel. Et j'aime bien parce que la sifel, après, elle va dépasser du carnet. Et je vais me rendre compte dans une heure. Mais j'aime bien, ça dépasse du carnet. J'aime bien quand le carnet fermé a plein de petites bricoles qui dépassent à droite à gauche. Je viens coller dessus. Ça, c'est une chute de mon papier fleuri Gloxinia Trucmuche, là. Voilà, plus le timbre, voilà, plus le souvenir d'amitié qui était sur l'autre carte, ou je sais plus sur la carte avec les fleurs. Voilà. Je rappelle, comme j'ai fait hier et avant-hier, que nous travaillons sur les pages 4 et 5, enfin sur les mots 4 et 5, voilà, 4, Tugspot, 5, je ne sais plus, Dailylog, bah dis oh. Et puis je mets un petit mot pour dire que j'avais aucune inspiration quand j'ai commencé, mais que finalement ça me plaît bien. Je mets la date, hop, un petit smiley. Et donc à tous ceux et toutes celles qui croient que c'est tellement facile quand c'est moi, vous voyez la vidéo en accéléré, donc forcément, mais je vous jure que... Là, depuis hier, je tourne en rond dans tous les sens en me disant mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, et je me rabâche les deux mots, Tugspot, Dailylog, Tugspot, Dailylog, Tugspot, Dailylog, j'ai l'air d'un zombie chez moi à pas savoir ce que je vais faire. Bon, et puis c'est là, en regardant mes cartes postales au fur et à mesure avec vous, que je me suis dit tiens, et pourquoi pas essayer un truc comme ça. Mais si je m'assois pas avec des bricoles dans les mains, j'arrive à rien. Bon, là, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Si, j'ai mis un petit peu de stylo noir, de crayon noir. Alors, je sais que ça plaît pas à tout le monde, ce petit crayon noir. Mais j'en veux pas autant qu'hier, hein, clairement pas. Maintenant, enfin, hier avant-hier. Mais j'aime beaucoup la page d'hier avant-hier, aussi noire soit-elle. Là, je veux juste souligner un petit peu ma petite poupette. Lui apporter un petit peu plus de contraste, parce qu'elle est beaucoup dans les gris, dans plein de tonalités de gris, mais il manque cruellement du noir. Donc, je viens retracer légèrement les zones d'ombre pour les foncer un tout petit peu, voilà, pas trop. J'en profite pour faire un petit peu le bord de la page. Ça souligne juste un petit peu les différents papiers, ça apporte un petit peu de structure. J'en mets sous mon Tugspot, là, dans mes plis de mon papier transparent, pour le souligner, pour le mettre un petit peu en valeur. Mais voilà, c'est pas hyper noir. Je mets un petit peu de... Ça, c'est de la vintage photo qui est sur ma mousse, là, voilà. Léger. Enfin, par rapport à hier, très léger. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors, j'ose pas trop remettre le tag tout de suite dans le Tugspot parce que comme j'ai mouillé, je voudrais pas non plus que ça en mette plein mon tag. Je viens, comme d'habitude, repasser sur les deux petits mots au départ. Et puis, on est bon. Revoyons tout ça au ralenti. Voilà la page terminée. Alors, j'ai récupéré ce morceau-là qui était ce qui allait là à gauche de la poupette avec la chaise. J'ai récupéré ce morceau-là, j'ai mis un petit morceau de washi tape et j'ai récupéré ça parce que je trouve que ça va plutôt bien, que j'ai plié en deux, sinon c'est trop grand, pour glisser dans le Tugspot là devant. Et on a finalement un Tugspot ici, un deuxième derrière la poupette dans lequel j'ai glissé une petite carte que j'avais imprimée. Alors je l'ai glissée à l'envers pour qu'on ait un petit peu de couleur sympa parce que si je la mets comme ça, c'est tout blanc, c'est pas très chouette. Voilà. Peut-être qu'elle changera au fil du temps, quand j'en imprimerai d'autres, quand j'en scannerai que j'en imprimerai d'autres. Voilà pour la petite carte derrière. Donc on a deux Tugspot. Un troisième Tugspot ici, qui est réalisé avec le papier transparent et le morceau de carte Bonne Année, qui lui renferme le petit tag fait sur mesure avec sa petite ficelle, avec le timbre. Alors, il fuit, il ne veut pas rester, avec le timbre qui était sur la carte des fleurs, je crois, je ne sais plus. Le souvenir d'amitié qui était sur la carte des fleurs. Et dedans, le petit mot Tugspot Dailylog. Aucune inspiration en commençant cette double page. C'est pas si mal finalement, non? Un petit smiley et la date du jour. Hop, on vient glisser ça ici. Voilà. Et puis, je crois qu'on est bon. La petite soie, là, je l'ai déchirée un petit peu en bas. Et en haut, j'ai fait des petites franges pour que ce soit un petit peu plus grunge, un peu moins net. Voilà, je voulais un peu plus brouillon. Et puis voilà, on s'arrête là. Je vous embrasse fort mes scrapouillettes, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, des trucs, des astuces, des machins, n'hésitez pas, je prends toutes les idées possibles et imaginables. Et vu comme j'ai eu du mal à avoir l'inspiration pour cette double page, n'hésitez surtout pas à donner vos idées. On ne sait jamais. Je ne dis pas que je prendrai tout, mais ça peut servir. Je vous embrasse fort mes scrapouillettes, je vous aime. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, bricolez bien, craftez bien, etc., etc. Et puis attention à la météo parce que je crois qu'ils annoncent du froid, de la neige, de la pluie. Bref, faites attention à vous. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Voilà. Gros bisous, bonne soirée, ciao, bye.